Ça sert absolument à rien de faire un shooting photo si vous voulez avoir des matchs sur Tinder, Bumble, Adopte un mec, etc. Tout ce que vous allez faire, si vous allez faire un photographe pour faire un shooting photo, vous allez juste brûler votre cash pour rien. Et ceci à cause de 3 raisons dont généralement vous n'avez absolument pas idée, dont vous n'avez absolument pas connaissance. Je vais vous donner ces 3 raisons, on va en discuter ensemble à travers cet audio. Et surtout, je vais vous expliquer ce qui aujourd'hui marche en 2023, donc au moment où j'enregistre cet audio, qu'est-ce qui fonctionne en 2023 pour rencontrer de très belles femmes, pour rencontrer des femmes qui vous plaisent sur les sites de rencontres et surtout pour avoir beaucoup plus de matchs que les autres mecs. Parce que je le rappelle au cas où vous l'auriez oublié, sur les sites de rencontres, vous n'êtes pas seul. Et ça va être d'ailleurs la première des raisons pour laquelle faire un shooting photo ne suffit plus. Et quand je vais vous donner ces premières raisons, vous allez me dire « Oh, mais ouais, c'est évident, putain. » Effectivement, quand tu le dis, ça fait sens. Et pour les 3 raisons que je vais vous donner, vous allez tous me dire ça, vous allez me dire qu'effectivement, ça fait sens. Donc, cette discussion, elle vient de plusieurs choses. Déjà, j'ai régulièrement des personnes sur DDP qui nous demandent, qui postulent pour le programme Abondance. Je rappelle que le programme Abondance, c'est notre programme phare de coaching en 5 étapes qui vous permet de décupler votre SMV. La SMV, c'est ce qu'on appelle la Sexual Market Value, c'est-à-dire que plus vous avez une SMV élevée, plus vous avez de matchs, plus vous attirez des femmes attirantes. Et l'un des objectifs parmi d'autres du programme Abondance, c'est de maximiser le plus possible votre SMV. C'est le taf qu'on fait sur le programme Abondance. Et de temps en temps, donc j'ai des clients qui passent des appels avec l'équipe DDP pour intégrer le programme Abondance. Et ça arrive qu'il y ait des personnes qui vous disent « Ouais, Abondance, c'est cool, mais je voudrais juste faire le shooting photo. Est-ce que c'est possible? Comment ça se passe? Parce que j'estime que les autres parties, j'en ai pas besoin et moi, j'ai juste besoin d'un shooting. » Donc ça, c'est les messages qu'on reçoit de temps en temps. Et le moment où j'ai eu cette discussion, c'était il y a quelques jours avec un pote qui est venu me voir à Varsovie, puisque vous savez tous qu'aujourd'hui, j'habite la majorité du temps à Varsovie, en Pologne, pour ceux qui ne savent pas où c'est. Et on discutait de ça. Ce pote-là, il se débrouille déjà bien sur Tinder, mais il stagne. Il ne progresse plus, il a atteint un plafond de verre en termes de nombre de matchs et en termes surtout de qualité de match, c'est-à-dire de qualité des femmes avec qui il attire à lui. Et du coup, il cherche de nouveaux leviers pour augmenter sa quantité de matchs et surtout augmenter la qualité des femmes avec qui il match. Quand je dis qualité, c'est pas que physique, hein. Bien sûr, il y a la partie physique, mais aussi la partie mentale. Pourquoi? Parce que une femme qui est très belle, tout en ayant une belle personnalité en même temps, avec des bonnes valeurs, tout en étant gentille, etc., ça, c'est le type de femme que tous les mecs veulent. On va pas se le cacher, on va être honnête. 100% des mecs veulent une nana jolie, intelligente, avec de la personnalité, etc. Personne va dire « Oh non, non, moi je veux une conne qui n'a pas de personnalité ». Personne va dire ça. Donc tout le monde veut ça. Et c'est ce qui fait la valeur de ces femmes, c'est que déjà, en plus d'être... Déjà, elles sont rares et leur rareté fait que ces femmes sont désirées par la plupart des mecs. Et donc, je discutais avec mon ami et il m'a dit que il comptait faire un shooting photo. Et là, j'étais en train de manger quand il m'a dit ça. On était au restaurant. On est en train de manger. Il me dit « Ouais, je fais un shooting photo et tout. » Et là, je pose ma fourchette. Je lève la tête comme ça. Je lui dis « Si tu fais un shooting photo, tu vas juste brûler ton cash pour rien parce que ça ne marchera pas. » Et là, il me regarde avec ses grands yeux. Il me fait « Mais comment ça un shooting? Ça ne suffit pas. Je ne comprends pas, Mike. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi ça ne marche plus ?» Et on rentre dans une discussion et ça va être la première raison parmi les 3 que je vais vous donner dans cet audio que pourquoi un shooting ne fonctionne plus et surtout pourquoi ça fonctionnait avant et pourquoi ça ne fonctionne plus aujourd'hui. La première raison, elle est simple, c'est que tout simplement, les mecs le font déjà. Tous les mecs, enfin pas tous, mais de plus en plus de mecs le font déjà des shootings photos. Vous n'avez pas cette historique-là, mais je suis actif sur les applis de rencontre depuis 2013. En 2013, vous faisiez un shooting photo, vous les mettiez à l'époque sur Adopte un mec parce que Tinder n'existait pas encore, vous uploadiez des photos de shooting de photos, vous avez le meilleur profil du monde.
À cette époque-là, dites-vous que en 2012-2013, donc c'était Adopt un mec, Skyblog, compagnie et Facebook aussi pour ceux qui ont connu. À cette époque-là, même les selfies, ça suffisait. Même un putain de selfie faisait qu'on avait quand même des matchs. À l'époque, mes photos étaient absolument dégueulasses. Faut quand même se rappeler de cette époque-là. Cette époque-là, dans les années 2012, c'était la naissance de l'iPhone, pour redonner le contexte. Donc c'était le début de l'ère du numérique et des smartphones dans lequel le niveau de qualité des photos commençait à monter progressivement, sachant qu'à l'époque, Instagram compagnie, ça n'existait même pas. Donc à l'époque, se prendre en selfie suffisait. À partir de 2016, 2015-2016, quand le smartphone était définitivement démocratisé, prendre des selfies ne fonctionnait plus. Alors, 90% des mecs n'avaient pas compris ça, donc ces couillons, ils continuaient de se prendre en selfie. Ils les mettaient sur leur profil et puis ensuite, ils venaient pleurer. Ça marche pas, je comprends pas. D'ailleurs, en 2023, il y a encore plein de couillons qui font ça. Et après, c'est toujours les mêmes qui viennent pleurer en disant « je comprends pas, j'ai pas de match ». Alors qu'en fait, il a des selfies. Mais à partir de 2015-2016, ça ne suffisait plus. C'est là que sont apparus les shootings photos. Mon tout premier shooting photo dans ma vie, je l'ai fait, je crois, fin 2014. J'étais un des premiers à le faire. C'était nouveau à l'époque. Avant ça, personne n'a eu l'idée de faire des shootings photos pour les sites de rencontres. Et à cette époque-là, j'étais il y avait moi et quelques potes du game, puisqu'à l'époque, j'étais dans une communauté de séduction, qui faisions cette démarche-là. Et je vous assure qu'on était les seuls en France à le faire. Personne d'autre ne faisait des shootings photos pour les sites de rencontres. On a été les premiers à les faire. Et du coup, c'est ce qui a fait que quand on a eu ces photos-là et qu'on les a utilisées sur Tinder compagnie, on avait des résultats de ouf. Pourquoi on avait des résultats de ouf? Parce qu'on était les seuls à le faire. Pendant que 99% des autres couillons se promenaient avec des selfies dégueulasses et des photos mal prises, nous, on était là avec des shootings photos de très haute qualité, avec des belles poses, etc. Et du coup, c'est quelque chose qui fonctionnait au début. Le problème, c'est que au début, il y a nous qui faisons des shootings photos, puis après, il y a d'autres mecs qui s'y mettent, puis après, il y en a encore d'autres, et puis après, il y en a encore d'autres, etc. Et petit à petit, vous avez un switch qui se fait. Vous avez le niveau général qui monte. Parce que globalement, il y a beaucoup de mecs qui sont cons, mais les mecs sont quand même pas si cons que ça. Dans le sens où, si les mecs comprennent que faire un shooting photo, ça fonctionne, et petit à petit, il y a de plus en plus qui vont s'y mettre. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'à partir de 2016-2017, ça a vraiment commencé à se démocratiser, la mode des shootings photos. Il y a plein de services qui sont apparus sur Internet à ce sujet. C'est là qu'il y a eu le début des sites web ouvertement orientés shooting photo, sites de rencontres. C'est vraiment vers 2016 que ça a commencé à émerger. Et c'est à ce moment-là que le niveau général a commencé à s'élever. Il y a un proverbe que je dis souvent, et je vous invite à méditer sur cette phrase plutôt. Je vous invite à méditer sur cette phrase, parce qu'elle est importante. Ça vient d'un jeu vidéo. C'était Zelda, je crois. The Wind Walker, pour ceux qui ont connu. Un de mes jeux préférés, Zelda. Putain, si vous l'avez pas joué, si vous avez jamais joué à Zelda The Wind Walker, vous avez raté votre vie. Je vous le dis. Non, vraiment, je le dis. Il y a deux choses que vous devez avoir fait dans votre vie. Trois. Trois choses que vous devez avoir fait dans votre vie si vous avez raté votre vie. 1. Zelda The Wind Walker. 2. Avoir regardé Star Wars. Et 3. Être allé une fois Varsovie. Si une de ces trois actions vous n'avez pas fait, vous avez pas réussi votre vie encore. Donc, il y a dans ce jeu vidéo-là, il y a une phrase qui ressortait que je sais pas pourquoi, je m'en souviens encore aujourd'hui d'ailleurs. Cette phrase, c'est « On a beau faire des progrès, les autres en font aussi ». Je répète cette phrase parce que c'est hyper important. On a beau faire des progrès, les autres en font aussi. Donc quand vous, sur vos grands sabots, vous vous dites hey, « j'ai l'idée du siècle, je vais faire un shooting photo, ça va être cool, je vais avoir des matchs », eh dites-vous qu'il y a plein de mecs qui ont eu la même idée géniale que vous. Ben ouais, vous n'êtes pas Einstein, vous n'êtes pas un génie, ni moi d'ailleurs, je suis pas du tout un génie non plus. Vous êtes juste un mec parmi plein d'autres qui cherche des solutions pour tirer son épingle du jeu.
Parce que les sites de rencontres et les rencontres amoureuses de manière générale, parce que je sais qu'il y en a qui vont écouter cette vidéo, qui vont dire les sites de rencontres c'est de la merde. C'est pas que les sites de rencontres c'est partout, c'est une compétition. Putain, ils font chier les flics là derrière. Là, je suis en Pologne, il y a souvent des camions de police qui passent. Et tout ça pour dire, c'est une compétition. Parce que déjà les mecs entre eux, ils n'hésitent pas à se tirer à boulet rouge pour avoir l'attention d'une meuf. Sauf dans ma communauté, bien sûr, dans la communauté Raptor où on s'entraide. C'est ce qui fait notre différence d'ailleurs. Mais sinon, c'est une compétition. C'est une compétition parce que si les mecs peuvent vous la faire à l'envers pour se taper la femme que vous voulez, qu'eux ils veulent aussi, ils le feront. Donc, faut pas être naïf. Faut garder en tête que ça reste une compétition. Et comme c'est une compétition, chaque mec essaye de tirer son épingle du jeu. Donc, chaque mec va chercher des solutions pour avoir plus de résultats que les autres. Et du coup, on en revient à la phrase « on a beau faire des progrès, les autres en font aussi ». Et bah du coup, les shootings photos, il y a d'autres mecs qui ont la même idée que vous. Donc, en 2016, ça fonctionnait parce que très peu de mecs le faisaient. Aujourd'hui, on est en 2023. En 7 ans, le monde a changé. Et radicalement. Parce que vous n'avez pas cette connaissance-là parce que vous étiez peut-être pas sur Tinder en 2016. Moi, site de rencontre, j'y suis depuis 2012. Tinder, je me suis inscrit vers 2014-2015, quelque chose comme ça. Donc, le recul, je l'ai. L'évolution, je l'ai vu. Et ça change constamment. Ça continue d'évoluer. Et aujourd'hui, c'est ce que j'ai dit à mon pote quand avec sa brillante idée, il m'a dit « je vais faire un shooting photo ». Je lui ai dit « ça ne servira à rien parce que en faisant un simple shooting photo, tu vas juste te rééquilibrer par rapport à la norme. Donc, c'est-à-dire tu vas passer d'un profil bidon à un profil moyen. Mais en fait, tu vas juste avoir un profil moyen. Pourquoi ? Parce que le niveau général a monté, parce qu'il y a beaucoup de mecs qui se sont mis eux aussi à faire des shootings photos. Et c'est la raison simple pour laquelle aujourd'hui, faire un shooting ne suffit pas, parce que ça ne vous permet pas de sortir du lot. En 2016, vous sortiez du lot quand vous le faisiez. En 2023, pas du tout, parce que beaucoup de mecs le font déjà. Ça, c'est la première chose. Et là, vous allez me dire... ah mais attends mec, je comprends pas, parce que dans ce que vous faites, chez DDP, Abondance, tout ça, il y a une partie photo. Je vais développer la suite dans l'audio. On va aller par étapes. Ce qui m'amène au point numéro 2. Et c'est là que je vais tacler, et là, je le dis d'avance, s'il y a des photographes qui écoutent cet audio, je vais vous défoncer. Je vais vous expliquer pourquoi. La deuxième raison pour laquelle ça ne marche plus, c'est que maintenant, faire un shooting photo spécialement pour les sites de rencontres, quand c'est ressenti en tant que tel, c'est DLV. DLV, ça veut dire quoi ? Ça veut dire Demonstrate Low Value, pour ceux qui n'ont pas le lexique. Rendez-vous sur DDP, vous tapez lexique séduction sur Google, vous allez arriver sur DDP et vous allez trouver le lexique des termes de séduction. Ça, c'est la raison numéro 2, c'est que quand les nanas captent que vous faites un shooting photo exprès pour les sites de rencontres, vous vous faites défoncer. Pourquoi vous vous faites défoncer ? Parce que c'est DLV. Parce que les meufs, elles vont se sentir, elles vont le voir, elles vont se dire « ouais, lui, il a juste fait un shooting pour les sites. Ah, 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 oh, le low value. » Et du coup, en fait, vous restez noyé dans la masse et elle va pas se dire « oh putain, ce mec-là, il a l'air génial, c'est ouf. » Non, elle va juste dire « oh, c'est un couillon qui avait fait un shooting pour essayer de monter sa valeur perçue. » Et pourquoi c'est DLV ? Parce que les nanas arrivent à savoir, arrivent à faire la différence entre une photo prise exprès chez un photographe et une photo où on n'a pas l'impression que c'est pris par un photographe professionnel. Ça, c'est l'un des grands secrets, c'est ce que j'appelle l'effet pris sur le vif, dont je parle tout le temps dans mes formations. Si vous avez suivi Actinder ou la machine à rencard ou la méthode Instagram, l'effet pris sur le vif, vous savez ce que c'est. Ça, c'est le secret entre une photo DLV et une photo DHV. DHV, c'est Demonstrate High Value. Donc, en fait, une photo, c'est binaire. Vous regardez une photo de vous, il n'y a que 2 possibilités. C'est comme... Non, j'ai raté ma blague. Je pensais à un truc, mais en fait, c'est pourri. Donc, c'est binaire. C'est soit elle augmente votre valeur, soit elle baisse votre valeur. Et pourquoi je vais défoncer dans cette deuxième partie les photographes ? Parce que la majorité des photographes n'ont aucune connaissance sur les applications de rencontres et sont absolument incapables de vous dire
Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir des matchs sur Tinder? Faites le test, allez demander à un photographe, demandez-lui quelle est sa technique pour vous faire obtenir des matchs sur Tinder et pour avoir un profil attirant. Bon courage, vous allez rigoler. Ou alors, il va vous faire des phrases alambiquées du type il faut être soi-même, il faut être naturel, blablabla. En gros, il va vous dire la même chose que si vous demandiez à une nana comment séduire une femme. Faites l'exercice. Demandez à une femme comment séduire une femme. La réponse que vous allez obtenir, c'est « Il faut être soi-même, il faut être naturel, il faut être cool, il faut être gentil. » Il va vous dire ça. Et les photographes, c'est pareil. Vous demandez à un photographe, il va dire faut pas se prendre la tête, faut être naturel, faut être soi-même, etc. Et vous faites quoi de ça, de ces infos? Le photographe, il vous dit faut être soi-même. Ça veut dire quoi être soi-même? Mais ça veut rien dire. Et vous faites confiance à des gens qui vont vous dire ça pour avoir des matchs sur Tinder? Ça marche pas, forcément. Pourquoi ça marche pas? Parce que pour performer sur les sites de rencontres, il y a des codes à respecter. Il y a un code à respecter qui fait que vous allez avoir du succès ou que vous n'aurez pas de succès. Et les photographes qui n'ont pas les années d'expérience sur les sites de rencontres sont dans l'incapacité de vous dire concrètement, techniquement, précisément, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir des matchs. Et encore une fois, pour les sceptiques qui pensent que je tacle gratuitement les photographes, faites l'essai, demandez à vous-même. Je ne vous force pas à m'écouter. Si vous préférez rester bloqué dans vos croyances, c'est votre problème. Demandez aux photographes. Vous allez rigoler. Ils ne seront pas capables de vous dire. Et ils ne seront pas capables de vous dire, ils ne seront pas capables de rentrer dans le détail parce qu'ils ne savent pas faire, tout simplement. Pourquoi? Parce que le rôle d'un photographe, qu'est-ce que c'est? Pourquoi un photographe fait de la photographie? Je le sais parce que j'ai fait de la photographie pendant des années. Les photographes font de la photographie parce qu'ils veulent faire de l'artistique. Ils veulent faire de la créativité. Ils veulent créer. Ils veulent être créatifs. Ils veulent s'amuser. Mais ça, c'est par rapport à eux. Par rapport à eux, ce qu'ils ont envie de faire. Et du coup, c'est juste avec ça, vous comprenez pourquoi ça ne peut pas marcher sur les sites de rencontres. Parce que vous demandez à un photographe, vous le mettez dans une situation de conflit de valeurs. Conflit de valeurs entre sa vision d'artiste à lui et le code pour performer sur les sites de rencontres. Parce qu'il y a des codes à respecter, il y a des langages corporels à adopter, il y a des postures à adopter, il y a des couleurs spéciales à adopter, il y a une façon de faire spéciale. Et vous demandez à un photographe de choisir entre ça, donc une méthode qui est codifiée, et sa vision artistique à lui. Et pour cette raison-là, ça ne peut pas marcher. Et je comprends les photographes, parce que les photographes sont là pour faire des choses qui les éclatent, eux. Chaque photographe a son identité. C'est pour ça que quand vous allez sur différents Instagram de photographes à droite à gauche, en fait, vous allez voir leur style à eux. Et c'est leur style à eux par rapport à ce qu'eux ont envie de faire. Et c'est totalement respectable, parce que chaque photographe fait ce qu'il a envie de faire. Mais juste pour cette raison-là, vous comprenez bien pourquoi il ne peut rien faire pour vous en termes de site de rencontre, parce que ce que fera un photographe, c'est de faire de l'artistique par rapport à sa vision, à lui, par rapport à ce qu'il a envie de faire. Parce que c'est ce pourquoi il fait de la photographie. C'est la raison pour laquelle il le fait. Et quand vous vous spécialisez vraiment sur Tinder et que vous faites que du Tinder, déjà, c'est des années de pratique. Vous montrez un photographe qui sait faire ça. Et puis, ça veut dire renoncer à cette vision d'artistique pour avoir une vision qui est focalisée intégralement sur le client. Et on en arrive à l'autre raison, c'est que... la troisième raison arrive après, mais dernière sous-raison par rapport à cette deuxième raison, c'est qu'un photographe n'a aucune obligation de résultat envers vous. Il s'en bat les couilles que vous avez des matchs Tinder ou pas. Il s'en bat les couilles de votre quantité de matchs. Il s'en bat les couilles de la qualité des meufs que vous matchez. Il s'en bat les couilles de si vous aimez les photos pour essayer de rencontre ou pas. C'est pas son problème. Il s'en fout. Le photographe est payé pour une prestation de service sans résultat derrière. Et c'est la raison pour laquelle il s'en bat les couilles de ce que vous en faites derrière. Derrière, il va vous dire oralement, oui, tu peux t'en servir, LinkedIn, Facebook, Tinder, etc. Mais il s'en bat les couilles. Parce que ça ne le regarde pas. Et parce qu'il n'est pas payé pour ça. Un photographe, vous le payez pour prendre des photos par rapport à sa vision artistique à lui.
Et d'ailleurs, si vous cherchez, faites l'exercice, si vous cherchez à imposer votre code, votre vision à un photographe, il vous enverra chier. Il vous dira, va voir un autre photographe. Moi, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Parce que moi, j'ai envie de faire tel type de photographie. Et si tu veux pas faire, va voir quelqu'un d'autre. Donc, ça, c'est la deuxième raison. Mais c'est pas la plus importante. La troisième raison la plus importante pour laquelle un shooting photo ne suffit plus est dans la raison numéro 3. Et vous allez comprendre où je veux en venir. La raison pour laquelle un shooting photo ne suffit pas, c'est parce que vous vous concentrez sur le fait de faire un simple shooting photo fait que vous vous concentrez uniquement sur l'aspect cosmétique de la photo, donc c'est-à-dire d'avoir une photo de qualité, alors qu'en fait, le vrai objectif que vous devriez avoir, et c'est ça qui apporte des résultats qui sont maximaux sur les sites de rencontres, ce que vous devez faire, c'est vous créer une identité et un lifestyle, un style de vie attirant. C'est ça le secret. Et c'est ça que ne permet pas un shooting photo, parce que quand vous êtes dans un shooting photo, vous êtes juste là à mimer le mannequin Hugo Boss, grosso modo. Alors que ce qui marche, c'est de vous créer un style, de vie, un lifestyle, une identité. Et là, vous avez des résultats beaucoup plus forts sur les sites de rencontres. Et c'est comme ça qu'on l'a conçu, le programme Abondance. Pourquoi, avant même la partie photo, vous passez avec Loïc, qui s'occupe de la partie look, pour un relooking? Parce que je sais qu'il y a toujours des mecs qui sont en mode relooking, je m'en fous, moi je veux juste des photos. Pourquoi on vous fait passer par cette étape? C'est justement pour créer une identité. Parce que c'est cette identité qui va faire que vous allez attirer des femmes vers vous. Non pas juste parce que vous avez des photos de qualité, mais parce qu'il y a une identité derrière. Parce que les femmes de valeur que vous visez, elles vont se dire, ce mec-là est différent, il sort du lot, j'ai envie d'en savoir plus. Ça, c'est petite pique pour tous les red pill, black pill compagnie qui n'ont rien compris à la séduction. Vous écoutez les red pill, ils vont dire il faut être beau gosse pour avoir des matchs. C'est sûr qu'avoir un beau physique, ça aide, mais c'est pas suffisant. Ce qui fait que on attire des femmes à soi, c'est d'avoir du charme. Et le charme, c'est quoi? C'est de l'identité, c'est du style, c'est du style, c'est du lifestyle. C'est ça, le charme. Et ce que veulent les femmes, c'est ça. C'est un homme avec un certain statut social. Et à travers le travail qu'on fait justement sur le look, avant même la partie photo, avec le travail qu'on vous fait sur Instagram, avec ça, on vous crée ce style de vie. Et pourquoi, en suivant ce mode opératoire-là, vous avez beaucoup plus de résultats que les autres mecs? Je vais vous le donner en mille. Parce que personne ne fait ça, tout simplement. Des shootings photos avec les tenues que vous avez déjà dans votre garde-robe, tous les mecs ont déjà eu la même idée que vous. C'est ce que je vous disais dans le point numéro 1. Par contre, prendre le temps de vous construire un style, de travailler votre langage corporel, de travailler cet effet pris sur le vif sur les photos, de vous construire un profil Instagram dans lequel on va mettre en avant votre personnalité, ce que vous aimez dans la vie, avec des belles photos, des photos de haute qualité, pour construire la vitrine, ce qu'on appelle la mosaïque dans le jargon des DP, Instagram, qui fait que quand vous allez ajouter des nanas sur votre Instagram, au lieu de prendre son numéro de téléphone, chose que je ne recommande plus, je recommande de prendre l'Instagram d'une nana, là, vous la faites rentrer dans votre univers. Elle pénètre votre univers et elle voit votre univers et là, elle se dit « Putain, ce mec-là a l'air intéressant ». Et je pourrais vous citer des dizaines et des dizaines d'anecdotes là-dessus. Par exemple, il y a hier, hier, j'ai fait un deuxième date avec une meuf et on a couché ensemble. Et puis à un moment, on écoutait du son sur la télé, on mettait Queen à la télé, c'était cool d'ailleurs. On se faisait des câlins, on parlait de tout et de rien. Et à un moment, ça c'est un truc que j'aime bien faire avec les nanas. J'ai pas résisté à lui poser cette question. Écoute, c'est quoi qui t'a donné envie qu'on se rencontre? Pourquoi t'as voulu me rencontrer moi et pas un autre? Et pourquoi je lui ai posé cette question? Parce que c'est une femme qui a un très beau corps, qui a un beau visage, qui est super smart. La meuf est très très smart. Grosso modo, cette meuf-là peut avoir à peu près le mec qu'elle veut. Et je lui posais cette question. Alors, je ne lui ai pas demandé de manière aussi directe, mais en quelque sorte, je lui ai demandé pourquoi. Parce qu'elle m'a dit qu'elle faisait qu'un seul date par mois et qu'elle était très sélective. Donc, je lui ai demandé naturellement, pourquoi moi?
Pourquoi t'es allé vers moi alors que, objectivement, t'as des centaines de matchs sur Tinder, t'as accès à n'importe quel mec. Pourquoi t'es allé voir moi? Parce que je suis pas le plus beau gosse, loin de là, il y a plein de mecs qui sont beaucoup plus beaux que moi. Je suis pas un mec qui roule en Lamborghini, parce qu'il y en a beaucoup qui sont comme ça à Varso. J'ai pas un statut social particulier. Même sur mon compte Instagram, j'ai aucune photo de moi avec des groupes, etc. Donc je lui ai demandé, pourquoi? Qu'est-ce qui t'a attiré? Et en fait, la réponse de la nana était d'une simplicité déconcertante. Essayez de deviner ce que c'est d'ailleurs. C'est tellement simple qu'en fait, on se dit ah ouais, effectivement. Elle m'a tout simplement dit que en fait, quand elle a vu mon compte Instagram, en fait, elle s'est dit putain, ce mec-là, il a l'air intéressant. Voilà ce qu'elle s'est dit, tout simplement. Pas dans le sens intéressant, il est beau gosse, machin. Non, dans le sens, lui, il a une vie. Retenez bien ça. C'est ça qu'elle s'est dit. Elle s'est dit, ce mec-là, il a une vie, il a l'air d'avoir une vie intéressante, et j'ai envie d'en faire partie. C'est ça qu'elle s'est dit dans sa tête. Elle s'est pas dit, je vais le voir parce qu'il a l'air beau gosse ou parce que machin. Non. Ce mec-là a l'air plus intéressant que les autres. Voilà pourquoi elle est venue. Et son compte Tinder, elle me l'a montré. D'ailleurs, faites cet exercice. Ça, c'est un truc que j'aime bien faire. Je demande aux nanas de me montrer leur compte Tinder pour voir un peu les mecs avec qui elles matchent. Bon, on va pas se mentir, il y a 90% de mecs low-value, ça c'est clair. C'est pour ça que juste en écoutant cet audio, quand vous avez cette démarche de faire le taf, de faire ce que les autres mecs ne veulent pas faire, déjà vous êtes dans le top 10% assez facilement. C'est ce qu'on fait chez DDP. Donc simplement en étant membre de DDP, en appliquant les méthodes que je vous enseigne, déjà vous êtes dans le top 10%. Juste avec ça, rendez-vous compte. Et je vous assure, vous imaginez pas la quantité de déchets avec lesquels les nanas sont sollicités. Ça, c'est 90% des mecs. Mais dans ce 10% de mecs, et là, elle me montre, mais il y a plein de beaux gosses. Je vous jure, il y a des mecs, putain, mais ils ont des corps de rêve, ils ont des trucs de ouf. C'est hallucinant. Tenez, là, il y a une semaine, je voyais mon avocate, là. C'est la nana que je vois le plus en ce moment. Peut-être qu'on se mettra ensemble, d'ailleurs, un jour, c'est pas impossible. Il y a des petits trucs qui se passent quand même. J'en parlerai plus tard. Mais il y a des petites choses qui se passent avec l'avocate, ça. Et elle m'a montré son Tinder aussi. Mais putain, elle match avec plein de beaux gosses. Et moi, je lui ai dit, mais pourquoi moi, machin. Elle m'a redit la même chose, donc le côté personnalité. Et surtout, ce qu'elle m'a dit, elle m'a dit aussi parce que elle a rencontré beaucoup de mecs qui avaient un beau physique, mais qui se comportaient, pour reprendre ces termes, elle me disait « men behaving like a pussy ». En gros, des mecs qui se comportent comme des petites bites, comme des chattes. Et elle, c'est ce qu'elle me disait. Elle me dit, c'est une femme avec un peu de caractère, mon avocate, parce qu'elle est dans un... Enfin, mettez-vous à sa place. Hein, c'est blonde, yeux bleus, machin. Elle est entourée de mecs, donc elle est tout le temps sollicitée. Et donc, du coup, elle a besoin d'avoir un peu un fort caractère, quoi, en gros. Donc, elle a développé un caractère relativement fort. Et donc, du coup, pour être bien avec un mec, elle a besoin d'avoir un mec qui est plus fort qu'elle. C'est-à-dire qui a un caractère plus fort qu'elle, qui a une confiance supérieure à elle, qui a plus de poigne que elle, et c'est ça qui fait qu'elle s'attache. Elle s'attache à un mec, non pas parce qu'il a un beau physique ou qu'il roule en Lamborghini, elle s'attache à un mec parce qu'il a de la poigne avec elle, parce qu'il assure son rôle de mec, son rôle de leader, son rôle de mec qui cadre, qui dit on va faire ça, qui dit je vais être là pour toi, qui a confiance en lui, qui tient les rênes du couple, parce que c'est ça qu'elle recherche, mais aussi parce que ce qu'elle cherche des mecs qui ont de la personnalité. De temps en temps, j'ai montré ce qu'on fait chez DDP d'ailleurs, soit dit en passant, et de temps en temps on a un peu des discussions, je sais pas, je lui parle de la loi de les 20-80, des trucs assez simples, mais je lui parle de trucs comme ça, et la nana elle me dit, ouais mais en fait ce genre de conversation je l'ai avec aucun mec. Et c'est ça que je kiffe. Et pourquoi elle l'a avec aucun mec? Parce que 90% des mecs sont cons, c'est tout. Qu'ils n'ont pas le niveau intellectuel pour assurer avec elle. Parce qu'elle est avocate, la meuf, quand même. Donc, faut avoir un peu de QI pour tenir ce genre de meuf. Et tout ça se joue dans la répartie, dans la personnalité, dans le style de vie. Et c'est ça, en fait, qui est important. C'est là où je veux mettre l'attention. Là, ça fait une demi-heure, j'ai enregistré cet audio. Si ça fait 30 minutes que vous êtes toujours en train de m'écouter, c'est quelque part, je pense que vous avez compris le fond de ma réflexion,
C'est que pour attirer des femmes de valeur, pour attirer des femmes que les autres mecs veulent aussi, c'est-à-dire qui sont jolies, intéressantes, etc., ce qu'il faut développer, c'est votre lifestyle, votre statut social. Et c'est la raison pour laquelle, parce que je reviens quand même au sujet de cet audio qui est le shooting photo, c'est la raison pour laquelle le shooting photo ne marche plus en 2023, parce qu'il y a de plus en plus de mecs qui le font, mais parce que surtout, ce qui compte aujourd'hui en 2023, c'est toute cette dimension lifestyle et statut social. C'est ça qui compte. C'est ça qui fait que vous obtenez des résultats. C'est ça qui fait que vous montez en level. C'est ça qui fait que vous attirez des femmes en moins d'efforts. Pas parce que vous êtes parfait, pas parce que vous roulez en Ferrari, pas parce que vous êtes beau gosse, mais parce que vous sortez du lot en termes de personnalité, en termes de statut. Et ça, c'est ce sur quoi on travaille sur le programme Abondance. Le but du programme Abondance, et ceux qui ne sont pas membres ne l'ont pas compris. C'est justement pour ça qu'ils ne sont pas membres. Mais ceux qui sont dedans l'ont compris. Ce qu'on fait dans le programme Abondance, le cœur du réacteur du programme Abondance, c'est de faire s'élever votre statut social et votre lifestyle. C'est pour ça que tous les mecs qui nous sollicitent pour juste un shooting photo, on leur répond, non, on ne fait pas parce que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et je viens d'expliquer pourquoi. Et le fondamental du programme Abondance, c'est de vous faire vous élever. De vous faire élever pour accéder à des femmes de haute valeur. Parce que je pense que vous êtes là pour ça quand même. Ça fait 31 minutes que je fais cet audio. Je pense qu'à ce stade, si vous écoutez toujours, c'est qu'on est d'accord sur cet objectif-là. Donc, derrière, c'est à vous de voir en termes d'objectifs. Moi, j'empêcherai jamais les gens de faire les shootings photos si vous avez envie d'en faire un, qu'ils n'ont toujours pas compris que ça sert à rien. Faites-le, vous verrez vous-même. Vous verrez que ça n'apportera aucun résultat significatif. Vous allez peut-être avoir un peu plus de matchs, je ne dis pas le contraire, mais vous ne vous élèverez pas au-dessus de la masse. Vous resterez dans la moyenne. Parce qu'en 2016, la moyenne, c'était avoir des photos selfie, donc faire un shooting photo fonctionnait. En 2023, la moyenne, c'est faire un shooting photo. La concurrence s'est élevée. Et ce qu'on fait dans le programme Abondance, c'est ce que ne font pas 95% des mecs. Parce que tout le taf avec Instagram, la construction de votre style, de votre look, de votre personnalité, tout ce que vous faites en coaching avec l'équipe DDP, que ce soit avec Jordan, avec Thomas ou avec Vitold, tout ce que vous faites avec nous, c'est justement vous élever en termes de style de vie, personnalité, etc. Parce que c'est ça qui marche. En tout cas, c'est la raison d'être du programme et c'est la raison pour laquelle, avec ce programme, vous avez plus de résultats que n'importe quel autre couillon sur le site de rencontre qui galère et qui est là en mode j'ai dit que photo, je comprends pas, ça marche pas. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai dit à mon pote un exemple de ce qu'on fait dans le programme Abondance et qu'on fait de plus en plus, c'est qu'on a créé la journée Dreamshot. Ça fait 1 an et demi qu'on a créé ça. C'est relativement récent encore. Et la journée Dreamshot, pourquoi ça marche si bien ? Ça marche bien parce que, pour ceux qui connaissent pas le concept, Dreamshot, c'est pour la partie photo sur le programme Abondance, c'est que en gros, au lieu de juste vous faire un simple shooting dans les rues, par groupe de 5, avec notre photographe, en fait, vous êtes, entre guillemets, enfermé dans une villa pendant toute une journée. Et pendant toute une journée, on a privatisé une villa justement pour vous faire toutes sortes de photos dans tous les sens qui vous fassent sortir du lot. On vous fait des photos portraits. On fait des photos de vous en train de cuisiner. On fait des photos de vous en train de regarder des CD. On fait des photos de vous en train de boire un café. On fait des photos de vous en groupe en train de discuter avec les autres. On fait des photos de vous parfois en faisant du sport, etc., etc., avec différents décors à chaque fois, avec des décors intérieurs, extérieurs, etc. Et c'est ce qui fait qu'au bout d'une journée, en fait, on est vraiment allé explorer dans le style de vie, dans le lifestyle. Et c'est ce qui fait que vous obtenez une diversité de photos qui fait que quand vous allez les uploader donc sur Tinder Company, mais aussi sur votre profil Instagram, puisque dans le programme, justement, le but, c'est quand même de vous construire un Instagram. Si vous avez toujours pas compris à quoi sert Instagram, j'en parle dans les méthodes DDP, donc je ne vais pas répéter à quoi sert Instagram aujourd'hui et pourquoi c'est indispensable d'y avoir et pourquoi il faut arrêter de prendre le numéro de téléphone des nanas et prendre leur Instagram. Ça, j'en parle, j'aurais suffisamment parlé, je pense. Et à la fin, en fait, avec tout ce travail-là, vous sortez du lot.
Et c'est ce que j'ai dit à mon pote. Je lui ai dit, tu fais un shooting photo dans la rue, machin, tu vas juste brûler ton cash pour rien. Après, tu fais ce que tu veux, c'est ton problème. Tu pourras pas dire que je t'ai pas prévenu. Et c'est pour ça que j'ai créé ce concept-là. Parce que c'est ce concept qui fait que vous sortez du lot, en plus de tout le taf sur le reste, sur le style, le look, le lifestyle, la personnalité, etc., etc. Voilà les raisons pour lesquelles faire un shooting photo ne suffit plus en 2023. Parce que le monde a changé, parce que la concurrence s'est élevée et parce que vous devez aller plus loin, vous devez voir plus loin pour, en tout cas, si votre objectif est d'attirer des femmes de valeur. Si vous voulez une nana low value, ce que je viens de dire ne s'applique pas. Dans ce cas, vous n'avez pas besoin de faire tout ça. Par contre, si vous êtes un peu comme moi, c'est-à-dire que vous avez un peu d'ambition dans la vie, que vous estimez mériter mieux, que vous sentez que vous avez un potentiel, que vous avez envie de le développer, que vous avez envie de rencontrer des femmes extraordinaires, chose que je vous invite à faire, des femmes que vous ne pensiez peut-être même pas séduire dans le passé, et vous vous dites, je peux avoir accès à ce type de femmes. Et si vous dites que vous pouvez y arriver, que ce type de femmes, vous pouvez les séduire, et surtout que vous pouvez les garder pour une relation de couple, ce qui reste quand même l'objectif final, bah à ce moment-là, je pense qu'on est tous d'accord sur la vision et sur l'objectif. Voilà ce que j'avais à vous partager. Derrière, à vous de faire votre choix en conscience de cause. Parce que maintenant que vous avez écouté cet audio, vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas. Voilà la vision que j'ai à vous partager. À vous derrière de faire votre choix par rapport à ce que vous souhaitez dans la vie et à votre type de relation.